avec Mathéo Constant, Dossard 91, Dossard 93, Tom Collet, et on traîne pas Yann Hirsiger, Dossard 94, Christophe Allais, Dossard 95, Alex Barfield, Dossard 96, Axel Salvadori, Dossard 97, Romain Cadet, Dossard 98, Pascal Tapener, Dossard 99, Élie Derain, Dossard 100, Mathis Leroy, Dossard 101, Axel Gachet, Dossard 102 et Mathieu Luder, Dossard 103. Le ton est donné sur cette éliminatoire. Le rythme est déjà soutenu et rapide, Gaël. Et tous les 3 tours, on aura donc un éliminé sur la roue arrière. C'est ça, même principe que la super sprint chez les hommes élites et l'éliminatoire par équipe, mais cette fois une épreuve individuelle, donc pas de relais. Une épreuve donc individuelle, on a raccourci les éliminations à chaque 3 tours pour les concurrents. Et la première élimination maintenant déjà pour le 95, le coureur 95, Christophe Allais, éliminé. Première éliminée de cette épreuve. Christophe Allais, le coureur de Back in Love Management, qui donc se classe 12e de cette éliminatoire où tous les 3 tours, la roue arrière d'un concurrent est désigné et les tours qui reviennent toujours aussi rapidement. Gaël, on va avoir de nouveau une roue arrière. Une nouvelle élimination dans quelques secondes. Ça va être très serré, mais ce sera le 98, le 298 Romain Carme qui a franchi la ligne en dernière position. Alors qu'à l'avant, c'est le 93 Tom Collet qui régule le peloton. Une épreuve très intense pour les concurrents qui n'ont pas le droit à l'erreur. Une petite seconde d'inattention et ça peut être l'élimination. Pas de deuxième chance pour ces concurrents. Et ce sera le numéro 101, Mathis Leroy, éliminé. Mathis Leroy, le coureur du Vélo Club de Saint-Julien en Genevois qui découvre les compétitions sur piste. Des coureurs expérimentés, des coureurs cadets qui ont l'habitude de disputer des championnats de France et des championnats suisses opposés à des jeunes coureurs qui découvrent la compétition. Et on va encore avoir un coureur qui sera désigné sur la roue arrière à l'instant lors du prochain passage sur la ligne. Et une élimination extrêmement serrée. On va attendre la confirmation du jury. Et c'est le 102, Axel Gachet, éliminé. Axel Gachet, descendez, numéro 102. Axel Gachet qui attendait et qui a compris que c'était lui et qui a bénéficié pour être éliminé, si je puis dire, du retour d'un coureur qui se trouvait à l'arrière, qui a joué avec le virage, qui a joué avec la pente pour avoir un peu plus de vitesse et dépasser sur la ligne avec sa roue arrière ses adversaires. Et là, on voit que la distance la plus courte, c'est à l'intérieur, mais... Et c'est le 103, cette fois, le numéro 103. Mathieu Luder, descendez. Mathieu Luder qui prend donc la 8e place de cette éliminatoire. Un rythme toujours soutenu, emmené par celui qui s'est classé 5e du classement suisse annuel, Pascal Tapener. Et à l'avant, c'est Axel Salvadori, 6e du championnat de France de l'américaine, vainqueur atterri, qui donne le rythme. Gaël, ça va être encore serré sur la ligne. Numéro 97, Axel Salvadori, éliminé pour une manœuvre dangereuse et avoir passé sur la Côte d'Azur pour dépasser ses concurrents. Voilà, Axel qui doit donc... s'arrêter. Pour être rentré dans cette sortie du couloir des sprinteurs, être allé sur la Côte d'Azur. Et là encore, ça va être très serré. Et un nouveau sprint très serré, mais c'est le numéro 100, Élie Derain. Le numéro 100 qui est éliminé.
Et leader coincé 1, en bas. descendez. Voilà, un petit contact entre deux coureurs qui se retrouvaient pratiquement à la même vitesse. Et leader 1 qui a terminé 12e de l'éliminatoire justement du championnat de France. Il doit prendre la 6e place. Et maintenant, on va avoir celui qui sera désigné le 5e, Gaël, de cette éliminatoire. Tous les sprints sont extrêmement serrés. Et c'est le 96, 96. Alex Barfield qui est éliminé. Une belle course d'Alex Barfield. Malheureusement coincé en bas à la ligne noire. Aucun moyen de déborder. Alex Barfield qui se classe 5e. Tom Collet aux prises avec ses 3 adversaires suisses. Et c'est le 93 Tom Collet qui est éliminé. Tom Collet qui a participé également au championnat de France de l'éliminatoire où il a pris la 7e place et vainqueur de sa première course de la saison 2019. C'était à Saint-Genis-Pouilly. Voilà, quelle belle finale pour cette éliminatoire entre Yann, Pascal et Matteo. Gaël, un championnat suisse de l'éliminatoire actuellement. Et c'est ça, mais ce sera le numéro 99, Pascal Tapenet, qui est éliminé, qui va chercher une belle 3e place dans cette éliminatoire. Et donc, les deux finalistes, Yann Hirsiger contre Matteo Constant. Matteo Constant dans son tricot de champion suisse et qui lance le sprint maintenant à la cloche. Matteo Constant en tête, Yann Hirsiger en 2e position. Mais ce sera trop dur, ça va trop vite pour le coureur suisse-allemand. Et Matteo Constant qui va s'imposer une nouvelle fois à domicile. Après sa victoire plus tôt dans la journée, il remporte cette éliminatoire. Ah, tu peux profiter, Matteo. Oui, tu peux profiter. Et vous pouvez applaudir Matteo qui est en train d'effectuer un tour d'honneur. Matteo Constant, le champion de Suisse de l'Omnium, qui a réalisé un sans faute aujourd'hui pour ses 2e journée des 4 jours de Genève et qui va pouvoir ainsi profiter de sa pole position, profiter de sa soirée puisque c'était